Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 159e, si je compte bien, SNC. On est le lundi 18 novembre 2024, lundi de trêve internationale. Alors on est tous dans un faux rythme, dans un petit ventre mou. On sait pas trop le foot, on regarde, mais bon, les matchs France-Israël, on se fait un peu chier. Alors on se dit putain, pourvu que le SNC arrive, pourvu que Saint-Étienne revienne. Tout le monde revient cette semaine, je vous assure. Nous, on nous a dit trêve internationale, donc on nous a dit il nous faut un casting de niveau international. Évidemment, il ne fallait pas en dire plus. Romain nous a concocté un truc aux petits oignons. Il lui manquait, ça s'est joué à rien pour une carrière pro. Il n'était pas loin d'avoir sa première sélection en équipe du Périgord à l'époque. Sylvain, tu es avec nous. Ça va, Sylvain ? Écoute, ça va pas mal. Ouais, j'ai manqué de peu une carrière de foot professionnelle, je te cache pas. Ça s'est joué à quoi ? Les ligaments, quelque chose comme ça ? Ça s'est joué au talent. Vraiment, il y avait juste un problème de talent et c'était bon, mais je l'ai pas eu. Je tiens quand même à dire que dans l'émission que nous avons chaque semaine, je joue à un niveau supérieur que Nolan Roux maintenant. Donc voilà, lui il joue en départemental 2 et j'ai la chance de jouer à un niveau supérieur, départemental 1. Donc je suis très fier de cette anecdote-là. C'est vrai que j'ai vu ça, Nolan qui a repris du service. Alors Nolan, pour Nolan Roux, notre ancien vert, qui doit être avec nous ce soir. Petit retard, petite absence, l'avenir nous le dira. En tout cas, on vit dans un suspense. On aime le danger au SNC. Mais c'est vrai que Nolan a signé dans un club de district, Sylvain. Tu viens de me rappeler ça. J'avais dans son actu du moment. Et donc, tu dis solennellement, là, ce soir, que tu as un meilleur niveau footballistique que Nolan Roux. Écoute, la seule différence entre Nolan Roux et moi-même, la seule différence, c'est que lui, il a joué la Ligue Europa. Voilà, c'est la seule et unique différence. Vraiment la seule différence. Le reste, rien de tout ça. Le reste n'est que détail. Tu vois, il y a Rutra dans le chat qui me dit « J'ai vu Sylvain dans la vraie vie, il a la dégaine d'un joueur de N2 minimum. » Moi, je suis pas étonné. Ouais. Mais de N2 handball. Il a pas dit c'est de N2 handball, pas football. Puis voilà, bon, on avait ça à voir Nolan, il n'est pas là pour l'instant, mais on va pas baisser le niveau pour autant. On va peut-être même l'augmenter. Parce que voilà, je sais que c'est un amour à sens unique, c'est un amour qui ne me rendra pas, mais moi j'apprécie beaucoup la qualité technique et la justesse de Karl, et je suis content qu'il soit là ce soir. Comment ça va, Karl ? Ouais, putain, mais t'es malade, t'es malade, mon Kevin, t'es malade, je te reconnais pas, je m'attendais vraiment, comme chaque semaine, à me prendre plein la gueule, Ouais. Et je suis assez surpris, mais écoute, salut mon Kevin, salut mon Sylvain, salut mon Nolan, même si t'es pas encore avec nous, et puis salut le chat de YouTube, le chat de Twitch, et très content d'être avec vous cette semaine. C'est mon petit côté radiologue. C'est mon petit côté radiologue. Non, pour la petite anecdote, je pense que Nolan Roux, qui se trouve actuellement à Londres, paraît-il, a dû oublier le décalage horaire. Donc c'est peut-être qu'il se connectera à 22h, donc vu qu'il y a 1 heure de décalage avec Londres. Donc voilà. Ouais, parce que on l'avait dit, trêve internationale, donc on fait venir des gens de l'étranger exprès. Pour le SNC, c'est une folie. C'est une folie. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais Sylvain a investi dans un micro de qualité professionnelle. Ça lui a coûté une petite fortune, donc profitez bien de ses paroles. Elles vont être de meilleure qualité. Et je tiens à remercier Active Radio pour le financement de mon micro. C'est vrai. Voilà, ils nous avaient promis à toute l'équipe de nous financer le micro, donc je les remercie. Apparemment, il n'y a que moi qui ai eu droit, donc je suis désolé pour les autres, mais
Non, mais c'est qu'une Et question voilà, de temps. merci à eux. C'est qu'une question de temps. L'horizon 2026, tout sera réglé. Mais c'est trié par ordre de qualité d'intervention. Donc voilà, Sylvain, tu t'es l'honneur d'ouvrir le bal. J'espère que Joss l'aura d'ici la relégation de l'OL, peut-être 2026-27. Quoi. Bon, allez. Assez tergiversé. On va quand même parler un petit peu, faire un petit SNC en attendant, en espérant que Nolan nous rejoigne. On y va tout de suite. Active Synthé Night Club, le débrief. On va monter un vrai fil rouge. Karl, je te mets sur le coup. Tu nous lances le jingle du multiplex dès que tu as des nouvelles de Nolan. Tu reviens vers nous dès que possible. En tout cas, sachez que ça ne nous met pas du tout dans un bordel organisationnel. Tout est géré par les professionnels. Sylvain, ça fait combien de temps que t'es pas venu dans la SNC, Sylvain? Ça fait quoi? Quelques semaines là quand même. La dernière fois que je suis venu, j'ai eu la chance de partager l'émission avec Mev Lutherding. C'était déjà durant la dernière trêve internationale. Donc, je crois qu'il faut que je comprenne le message que le boss Romain m'envoie. Il m'envoie à tous les trêves internationales. Donc, il semblerait Mais il t'envoie avec tous les grands que attaquants. mes analyses de match soient pas bonnes du tout. Donc, je vais méditer ce soir dans mon lit après l'émission sur les messages indirects qu'il m'envoie. Après, moi, je vois juste l'autre corrélation, c'est qu'il te met avec tous nos grands attaquants des 10 dernières années. C'est 10-15. vrai aussi, c'est vrai aussi. Non, j'en profite là qu'on a un petit peu de temps pour passer un gros merci, un gros coucou à Romain qui chapeaute tout derrière avec Karl qui est un peu plus exposé parce qu'on l'a régulièrement au sein de l'émission, mais Romain, personne l'entend et c'est vrai qu'il fait un boulot de dingue sur le backstage, donc voilà. Je tiens à le remercier et à lui faire un petit coucou. Oui. Puis c'est grâce à lui que tu as un micro. Oui, Karl. Sylvain, tu veux pas nous parler? Enfin, j'en profite aussi qu'on ait un petit moment on va le dire, de suspendu comme ça, pour que, comme c'était pas au programme, juste que Sylvain nous parle un peu de, je sais pas comment on prononce, Nguessan, je sais pas, mais pour qu'on nous parle du petit jeu. Pourquoi je présente cette émission? C'est exactement le sujet que j'allais lancer. Et Karl, moi, je vais prendre ma retraite, je vais laisser la place à la jeune garde. Je l'annonce, c'est ce soir, c'est ma dernière. Je suis content de la passer avec vous. Sylvain, tu vas peut-être nous parler, c'est vrai, il y a une actu chaude. Je te laisse la main. Oui, c'est vrai que la SSE a officialisé ce soir sur son site officiel la première signature professionnelle de Gillian Nguessan. Donc Gillian Nguessan, c'est un attaquant de la génération 2008, donc qui a 16 ans. C'est un garçon qui est extrêmement prometteur. C'est un garçon qui évolue régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, avec l'équipe de France de sa génération. Donc pour cette année, c'est l'équipe de France U17. Et à ce compte-là, en fait, c'est un garçon qui était extrêmement courtisé. Et je salue Nolan qui nous a rejoint. Je finis mon. Salut. Salut, Nolan. J'étais sur Twitch parce que d'habitude, je regarde l'émission sur Twitch. Et du coup, je me suis connecté en pensant que j'allais rejoindre le salon vocal. Mais pas du tout. Voilà, c'est une petite histoire. Non, mais c'est les aléas du direct, tu sais, on est rodé à ce genre de truc. On a Joss Randall de temps en temps. Écoute Nolan, je leur ai dit que je jouais à un niveau supérieur à toi maintenant, footballistiquement parlant, donc c'est tout bon, ils savent à quoi s'attendre, tout va bien. Même si c'est vrai pour moi, je le dirais pas par respect, franchement. C'est très audacieux de ta part. Il l'entendra. Non, mais c'est beau. Pour en revenir à Nguessan. Oui, vas-y. Pour en revenir à Nguessan, donc voilà, c'était un garçon qui était très courtisé, notamment par des clubs allemands. C'est un garçon qui marque but sur but. La saison dernière, il a marqué pas loin d'une trentaine de buts, toutes compétitions confondues. Donc j'inclus l'équipe de France, la SSE. Il a évolué avec sa catégorie d'âge, mais il a surtout été essentiellement surclassé en U19. Et c'est vrai que cette année, à 16 ans, il évolue déjà avec le groupe réserve. Il a marqué à plusieurs reprises avec l'équipe réserve. Donc voilà, c'est vraiment un joueur prometteur d'autant plus que les attaquants, on n'en a pas sorti des masses les saisons dernières au sein du centre de formation. Donc voilà, c'est une belle marque, c'est un message fort qui est quand même envoyé parce que c'était un dossier très difficile. Au-delà de la concurrence, il y avait quand même pas mal de choses qui compliquaient le dossier.
Difficile de savoir ce qui a débloqué le dossier parce que c'est un dossier qui a été entamé depuis des mois. La signature, elle est voulue même déjà depuis la fin de saison dernière. Donc voilà, est-ce que c'est la nouvelle direction? Qu'est-ce qui a fait changer d'avis? On n'a pas encore les éléments pour vous répondre, mais en tout cas, c'est un vrai signe fort et la SSE doit se satisfaire de ce qui a été fait, c'est certain. Voilà, bon, on a souvent parlé encore du SNC de la semaine dernière des problèmes d'attaque de la SS. Peut-être dans les années à venir que ce jeune joueur viendra résoudre tout ça. Il y en a un on va le présenter, on n'a même pas besoin de le présenter, hein. Il n'y avait pas de problème d'attaque à l'époque quand il était là. Il nous fera peut-être encore du bien, puisque en épluchant les stats, j'ai vu que sous le maillot de la SS, Montpellier, qu'on va affronter le week-end prochain, était une de ses victimes favorites. Le club contre lequel il est le plus marqué en France. Donc Nolan, je suis ravi de t'accueillir ce soir. Tu vas nous distiller tes conseils pour que Saint-Étienne se sorte du piège montpelliérain le week-end prochain. Alors, des conseils, oui, c'est toujours bon à donner. Après, c'est vrai que j'ai entendu vous parler d'un petit problème d'attaque. C'est un petit peu ce que j'ai ciblé depuis le début, parce que quand on regarde les attaquants aujourd'hui, ceux qui sortent du lot en termes d'efficacité, bon, il y a David Ashvili qui est bien sûr à 5 buts, il y a Sissoko qui a 3 buts aussi en 11 matchs, et c'est vrai qu'après, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est sûr qu'un attaquant, il a besoin du milieu de terrain, il a besoin un peu de toute l'équipe pour marquer des buts et d'une équipe aussi en confiance. Mais c'est vrai que j'ai un peu ciblé ce point-là parce que quand on joue le maintien, c'est vrai qu'on dit souvent il faut un buteur et une bonne défense. Et c'est vrai que ça, c'est pour l'instant, à ce niveau-là du championnat, c'est ce qui manque un peu plus de réalisme et aussi d'un buteur un petit peu clé, quoi. Donc c'est sûr que David Ashvili, il sort un petit peu de ce lot-là, mais c'est vrai que derrière, malheureusement, il n'y a personne aussi qui peut, entre guillemets, je vais dire le suppléer, parce qu'il ne peut pas non plus tout faire tout seul. Euh, Même s'il est là, il marque des buts, des fois d'avoir aussi un autre buteur dans une équipe qui joue le maintien, c'est important. C'est vrai que je vais en profiter que tu sois là pour en parler. Parce que la dernière fois que tu étais venu, je crois, cette saison, c'était vraiment au tout début de la saison. Donc on n'avait pas vraiment. Ça avait signé, voilà, c'est ça. Ouais, c'était ça venait de signer, de mémoire. Et on avait dit qu'il fallait laisser du temps, c'était un jeune. Là, maintenant que tu as un peu plus de recul, il a disputé quelques matchs, enfin tous les joueurs ont eu un peu de temps de jeu. Quelles sont tes analyses individuelles sur ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien sur ces profils-là, et si toi tu es encore optimiste, on va dire. Bien sûr, mais il faut l'être, parce que déjà d'une, la saison, elle est loin d'être terminée. L'ASS, pour l'instant, de par ce qu'ils ont montré, malheureusement, est à sa place. En termes de classement du championnat, malheureusement, elle est à sa place. Il y a eu un peu de mieux. Il y a d'autres équipes, attention, qui sont aussi pas bien classées du tout. Après, c'est vrai, comme je viens de le dire juste avant, il y a le côté offensif qui peine un peu. Mais c'est vrai que quand on est mal classé, ben, c'est dur de se livrer, c'est dur de jouer un peu plus libéré. Notamment quand l'équipe défensivement aussi, ça pêche un petit peu de ce côté-là. Donc, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Est-ce que l'équipe a progressé depuis le début? Je suis optimiste. Donc, il faut toujours une petite progression, mais c'est vrai qu'elle peut faire beaucoup plus. Mais je l'avais déjà annoncé, ça passe par peut-être un match nul. Alors, pour l'instant, ils en ont fait qu'un. À Nantes de mémoire, où ils arrivent justement à égaliser à la fin. Donc c'est vrai que c'est très fragile encore. C'est très fragile. Il y a du mieux dans l'intention, dans la débauche d'énergie, mais on reste un petit peu sur notre faim parce que même notamment le match de Lyon où Soko a une occasion, peut-être plus libéré mentalement ou peut-être autre chose, le match il peut basculer. Malheureusement, ça rentre pas et c'est un peu la seule occasion qu'il y a eu. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué encore pour l'instant. Il y a des matchs qui vont arriver, notamment ce week-end prochain, qui est pour moi très important. Alors, est-ce que c'est une finale? Pour moi, non. Une finale, ça se joue pas à la moitié du championnat et encore, on n'est pas à la moitié. Donc, c'est pas une finale. Il n'y a pas besoin d'avoir une
grosse pression supplémentaire. Maintenant, c'est vrai que c'est à Saint-Étienne contre une équipe mal classée qui vient de changer d'entraîneur, certes, mais c'est un peu aussi le moment de prendre des points contre des équipes qui sont pas bien aussi mentalement. Donc, il y a un peu tout ça qui ressort. Je regarde des matchs, parfois je reste un petit peu sur ma faim, je ne sens pas une équipe les libérer. Après, il y a un joueur qui sort du lot pour l'instant, et heureusement qu'il est là, parce qu'en 11 matchs, il a marqué 5 buts, ce qui n'est pas rien pour une équipe un peu mal classée. Mais c'est vrai qu'on attend, en tant que supporter, on attend toujours un petit peu plus, oui. T'as dit quelque chose une phrase qui m'intéresse, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle était dans le programme. Mais tu me fais les transitions tout parfaites. Sylvain, Nolan nous dit que la SS, avec ce qu'elle a montré, est à sa place. Est-ce que tu dresses le même constat à un tiers du championnat? De toute façon, qu'on dresse ce constat ou pas, c'est une réalité, c'est factuel. Aujourd'hui, elle est là. 16e, elle est là. Voilà. Maintenant, il y a des matchs, une série de matchs de 4 matchs notamment qui arrivent là jusqu'aux vacances de décembre. Il y a Montpellier, aller à Rennes, recevoir Marseille et aller à Toulouse. Très costaud le. Bon, je pense que Marseille, ça sera quand même très compliqué. Mais au-delà de ça, tu as quand même Montpellier, Rennes et Toulouse qui sont dans la deuxième partie de tableau comme nous. Et à ce compte-là, c'est des matchs où tu dois prendre des points absolument. Alors je dis pas qu'on sera pas capable de faire quelque chose contre Marseille, hein, qui alterne le chaud et le froid et qui est une équipe qui est très difficile à lire. Malgré tout, les 4 matchs à venir vont donner une sacrée tendance sur la suite et une sacrée tendance, je pense, sur le mercato à venir aussi. Parce qu'il faudrait pas non plus être trop décroché pour rester attractif et pouvoir attirer du monde au mercato hivernal. Parce que je pense que ce mercato hivernal, il sera forcément animé, que ce soit sur les arrivées ou sur les départs, hein. S'il y a des joueurs qui sont peu utilisés et qui partent, ça ne sera pas de refus, je pense. Et puis au niveau des arrivées, il faut encore renforcer ce groupe, encore plus avec les blessures de Hold et de Nadé qui durera moins longtemps, mais qui existent quand même. Donc voilà. Ok, Karl, il est temps de faire un petit point de chat, puisque ce soir j'ai dit que tu aurais beaucoup plus la parole que la dernière fois qu'on s'est croisés. Et donc vous, par définition dans le chat, vous aurez aussi plus la parole. Qu'est-ce qui se dit sur tout ce qu'on a raconté depuis le départ? Alors, beaucoup de bêtises, un chat quelque peu agité, mais écoute, bon déjà, sur YouTube, il y a France qui nous salue comme toutes les semaines de la Guadeloupe, et ça fait toujours très plaisir de recevoir ce genre de messages. Il y a sinon sur Twitch, il y a Céline qui nous parlait, je pense, de David Ashvili en nous disant on a intérêt de bien le mettre au chaud car c'est vraiment un attaquant à son âge pétri de qualité et qui claque but sur but, pardon. Patrice qui enchaîne concernant Stassin en disant il est encore un peu jeune et tendre, mais c'est un joueur qui va nous faire du bien à l'avenir. Il fait de très bons déplacements et de bons appels. Arthur qui enchaîne en disant je le trouve timide, je lui souhaite de marquer vite pour se mettre en confiance car ça se voit qu'il en manque. Voilà, c'est les principaux commentaires depuis ce début d'émission. Ok, n'hésitez pas dans le chat bombarder, vous allez avoir de la place ce soir. Nolan, sur Stassin, c'est quand même pas facile à son âge, débarquer d'un autre championnat, qui est maintenant, si je dis pas de conneries, le joueur le plus cher de l'histoire du club, hein, je crois qu'il va peut-être pas, mais pas loin en tout cas. Dans une équipe qui joue le fond du classement, c'est pas simple quand même de se montrer. On dit trop tendre, mais c'est quand même, à moins d'être un crack générationnel, comme qui dirait, c'est dur de sortir du lot quand même. Sûr, mais même un crack qui arrive d'un autre championnat, il a des qualités. Sinon, il ne signerait pas en Ligue 1. Il a des qualités, bien sûr. Elles sont là. Mais il arrive dans une équipe un petit peu mal classée, une équipe qui n'a pas non plus beaucoup d'occasions par match. C'est clair. Une équipe qui joue le maintien. Donc d'arriver sans connaître le championnat de Ligue 1, en connaissant, et à son âge, 19 ans il me semble, ouais. On peut pas, enfin on peut, c'est possible, mais c'est très compliqué d'arriver et de marquer but sur but. Il y a un moment, il y a une période d'adaptation, c'est pas du tout le même championnat, c'est peut-être la première fois qu'il change de pays, il y a tout ça qui rentre en compte. Et puis c'est sûr que quand on arrive comme ça en championnat de Ligue 1, tout va plus vite.
tout est plus rapide, on ne connaît pas ses partenaires encore, donc il y a une période d'adaptation. Ses qualités, il les a, il ne les perdra pas, il va progresser parce que quand juste à s'entraîner, en gagnant du temps de jeu, on progresse toujours. Il a 19 ans, il a encore beaucoup de temps. Après, c'est vrai que si on se fie, comment dire, au transfert, oui, il a coûté cher, c'est déjà qu'il a des qualités, donc peut-être que les gens aussi attendent de lui qu'il marque tout de suite, qu'il soit l'attaquant phare de l'ASS, mais ça ce serait le meilleur des résultats, ce serait le plus beau à voir. Sauf qu'il faut passer par des étapes où on a besoin d'apprendre. C'est comme dans d'autres métiers, on a besoin d'apprendre avant de pouvoir justement étaler sa panoplie. Et quand on est attaquant, la chance qu'on peut avoir aussi, c'est qu'à tout moment, on peut marquer un but qui, derrière, débloque mentalement, qui débloque beaucoup de choses, qui donne beaucoup plus de confiance. Il est là, il progresse, il gagne du temps de jeu. Est-ce qu'il est un peu tendre pour l'instant? Peut-être, mais c'est parce qu'il est dans la découverte aussi. C'est jamais facile d'arriver comme ça, d'être projeté comme ça et de dire, bon ben voilà, prends l'attaque de l'ASS sur les épaules et marque-nous des buts. Alors oui, ok, c'est ce qu'il a envie de faire, ça j'en suis convaincu. Il travaille pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'on attend des résultats, on attend des buts, mais ça viendra. Il est, je crois, à 8 matchs, mais pas 8 matchs titulaires non plus. Il a 8 matchs en tout. Il a fait, il me 213 semble. minutes de jeu. 213 Voilà, minutes de jeu, Nolan. Voilà. Entre la J8 et la J11, ouais. Il a fait 3 passes décisives, il me semble. Ouais, Donc il est là. Ça compte. 3 passes décisives, c'est 3 buts. Alors bien sûr que je pense qu'il aimerait marquer aussi pour débloquer la situation. Mais c'est vrai qu'il faut du temps. Je l'avais annoncé aussi quand il est arrivé. Il ne faut pas tout de suite demander beaucoup, comme aux autres joueurs qui sont présents, des jeunes. Il ne faut pas leur demander beaucoup pour l'instant. Ils sont là, ils sont présents. Alors, il ne faut pas non plus perdre de temps parce que le championnat, il avance, ça c'est sûr. Mais ces joueurs-là, ils vont compter à la fin et Lucas va compter aussi à la fin. Il sera là. Il aura mis ses buts, peut-être pas énormément, mais chaque but est important. C'est vrai, on en aura Et puis je besoin. pense qu'au-delà de tout ça, je pense qu'il y a une chose qu'il faut pas négliger, c'est qu'il a eu cette super occasion. Je sais pas si vous vous souvenez contre Lille Premier match. où il récupère le ballon dans le pied des défenseurs, ouais, et qui part au but et qui peut débloquer son compteur but dès le premier match et il rate. Et je pense que s'il avait marqué, ça aurait pu changer pas mal de choses parce que à 19 ans, quand tu arrives dans un club comme ça, alors sans manquer de respect au championnat belge, hein, mais je pense que le cap, il est quand même réel entre la D1 belge et la Ligue 1, autant plus quand tu as 19 ans et que tu as seulement une saison professionnelle dans les pattes. Bien sûr. Voilà. Maintenant, comme l'a justement dit Nolan, il suffit qu'il marque un but, ça peut changer pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, il reste décisif. Il a fait 3 passes décisives et il a obtenu un penalty à Angers aussi. Donc voilà, c'est pas non plus des stats qui sont horribles. C'est Ce clair. n'est pas encore un attaquant confirmé. Ce n'est pas quelqu'un où on peut dire, oui, lui, chaque saison, il marque 10 buts. C'est une personne qui arrive dans le championnat français. Alors, tu précisais, tu as bien fait de préciser, tu as comparé Belgique et France en termes de championnat, mais même le championnat français, entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a une marche énorme. Donc, lui, ça veut dire qu'il arrive d'un championnat belge à 19 ans en Ligue 1, dans un club qui joue le maintien. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ça fait partie de ça aussi, c'est l'apprentissage, certes, mais les qualités, il les a. Les qualités, il les a, sinon, pas signé à la SS, et les qualités, il les a. J'ai vu ses déplacements, il a le sens du but. Après, oui, c'est sûr que son premier match à Lille, s'il marque, bon, ben, on ne saura jamais, mais s'il marque, peut-être que derrière, ça engendre beaucoup de choses, beaucoup plus libéré. Mais là, il est dans une période de découverte. Est-ce qu'il a un peu de retenue? Peut-être. Peut-être qu'il a un peu de retenue. Mais tout ça, ça va se débloquer petit à petit. Ouais. Et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Je pense aussi à appréhender le contexte Saint-Étienne, tout simplement. Jouer dans un stade comme ça, j'imagine qu'à Westerlo, quand il jouait avant, c'était pas non plus le même environnement, la même atmosphère au stade, etc. À 19 ans, il faut englober tout ça. J'imagine, j'ai pas été footballeur professionnel, mais quoi qu'il a été, tu joues plus haut que Nolan, donc ton avis compte. Et tu joues plus haut que moi, donc à mon avis, il y a plus de supporters dans ton stade que dans le mien à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, non mais quand je disais plus haut, c'était en altitude, Nolan, ne te vexe pas.
Euh, Merci pour la précision. Non, mais Allez, tout ça merci. pour dire que l'environnement, je pense que toutes ces choses-là, c'est un mélange de choses qui l'englobent et qui le font grandir à vitesse grand V. Aujourd'hui, excepté sur l'aspect physique où c'est difficile, parce que dans les duels en Ligue 1, il y a quand même des défenseurs centraux qui sont forts, qui sont costauds, qui sont puissants. Une fois qu'il aura appris à gérer ça, dans les choix de jeu, dans les déplacements dans la surface, on sent qu'il y a du sens dans tout ce qu'il fait. Vraiment. Bien sûr, il est pas à l'envers. Moi, j'ai été attaquant, je sais ce que c'est. Les déplacements, il les a, il a le sens du but, il se déplace bien. Après, il y a aussi le fait qu'il arrive dans une équipe où personne n'a joué avec lui. Personne ne le connaît dans le championnat de Ligue 1 ni de Ligue 2. Donc, il faut apprendre ses déplacements, il faut apprendre ci, il faut apprendre ça, il faut qu'il gagne encore un peu plus de temps de jeu. Ça, mon Blainville le gagnera quand il aura marqué un peu plus de buts. Parce qu'un entraîneur attend toujours que l'attaquant il marque pour lui donner beaucoup plus de temps de jeu. En gros, il gagne du crédit pour jouer en marquant des buts. Donc, tout ça, c'est une atmosphère à prendre, à faire le tri un peu de ce qui est néfaste et se concentrer sur qui se passe avec le club. Et lui, personnellement, égoïstement en parlant, pardon, à marquer des buts, à être décisif, à avoir peut-être une demi-occasion et marquer un but. Donc tout ça, ça va arriver quand il aura un peu plus aussi de réussite, quand il sera un peu plus libéré et que surtout aussi l'ASS sera aussi un peu plus libéré offensivement parlant. Parce que c'est vrai que quand on regarde un match et l'attaquant, il n'a même pas une occasion, c'est dur. Après, dans la tête, c'est dur de se dire, bon, le match prochain, je vais marquer parce qu'on ressort d'un match où on n'a pas d'occasion. Moi, j'ai toujours dit, je préfère avoir 3 occasions et les rater plutôt que pas en avoir. Ah, c'est clair. Donc, tout ça, ça rentre en compte. Et surtout à 19 ans. À 19 ans, même si on a le temps, on arrive dans le club, on a des objectifs personnels et des objectifs de club, et on peut se mettre une pression qui est néfaste en se disant, vite, il faut que je marque, vite. Parce que moi, ça m'est arrivé, et même à 34 ans, 33 ans, ça m'est arrivé, vite, il faut que je marque, vite, il faut que je marque. Et à force de se dire ça, on se met une pression et on ne marque pas. Et on peut se poser toutes les questions du monde, on n'a pas la solution. La solution, c'est juste le terrain et le travail. Mais tout ça, je ne suis pas inquiet. À 19 ans, on m'aurait dit, il a 35 ans, il a 8 matchs, il n'a pas marqué, il ne se déplace pas bien, je serais plus inquiet. Aujourd'hui, à 19 ans, non. Ouais, du coup, pour clore sur Stassin, beaucoup ont réclamé l'arrivée d'un attaquant peut-être au mercato. Vous, de ce que j'entends, de ce que je traduis, c'est peut-être pas une priorité. Sans départ de Sissoko, potentiellement, c'est pas une priorité d'avoir un deuxième attaquant, quoi. Alors, une priorité, c'est toujours pareil. Une priorité, si on regarde les chiffres et les stats, oui, parce que les gens veulent un attaquant qui marque, parce que le club veut un attaquant qui marque des buts pour gagner des matchs, mais il n'y a pas que ça à pointer du doigt non plus. Moi, je dis souvent, un attaquant, s'il ne reçoit pas de centre, s'il n'a pas d'occasion, c'est pas non plus que de sa faute. Si par contre l'attaquant il rate 3 occasions par match, là on peut pas dire le contraire. Là on peut dire oui, devant le but en ce moment il est pas bon, il marque pas, il a les situations, il a les occasions, il marque pas. Donc oui, il faut un attaquant aujourd'hui. Les attaquants, la SS, ils les ont. Mais ce qu'il faut toujours faire, moi je pars du principe où l'équipe en début de saison, si elle est complète, il faut faire avec les joueurs qu'ils ont et les bonifier. Hormis 2-3 réajustements, si un joueur qui est blessé, si un joueur qui n'a pas le rendement escompté, si un joueur qui est ok, mais quand les joueurs ils sont là prêts physiquement et mentalement, il faut essayer de les bonifier, de faire avec ce qu'ils ont. Si jamais ça passe pas, il faut faire 2-3 réajustements. Mais de là, de ramener un attaquant, parce qu'aujourd'hui, ramener un attaquant au mercato hivernal, ça peut être possible, mais il faut trouver un attaquant qui soit prêt physiquement, c'est-à-dire qui a déjà commencé le début de saison avec peu importe les clubs, qui a eu du temps de jeu, qui marque des buts. Donc, parce qu'on attend tout de suite qu'un attaquant en janvier, il arrive, c'est pour marquer des buts. Il n'y a pas de période de transition suivant l'âge qu'il a. Donc, on ne peut pas cibler un attaquant de 18 ans ou de 19 ans ou de 20 ans. Il faut prendre un attaquant confirmé. Au mercato hivernal, tout ça, ça a un coût. Ça coûte cher de prendre un attaquant, d'enlever de son club pour le faire jouer pour l'ASS. Donc, tout ça, ça rentre aussi en compte. Au rayon mercato, Sylvain, on a la blessure de Nadé, bon, qui devrait être revenu après la trêve. Pour toi, on va parler un peu mercato quand même, parce que c'est quand même un horizon qui n'est pas trop lointain. Tu vois qui, toi, Sylvain? Tu vois quel poste? J'ai entendu parler d'un ailier, d'un arrière latéral, peut-être d'un 10.
Pour toi, c'est les choses qui sont ciblées en priorité, Sylvain? Écoute, déjà pour moi, la priorité des priorités, c'est d'aller chercher un ailier. D'aller chercher un ailier pour compenser la blessure de Ben Holt. Et puis après, il va y avoir quand même pas mal de paramètres qu'il faut prendre en compte, notamment celui des Hold, possibles départs. tu le vois revenir avant la fin de saison quand même. Oui, mais je pense qu'il sera pas là avant mars-avril. Et si on joue avec Boaki et Cafaro jusqu'à mars-avril, ça va quand même être vite Ça va limité, être d'autant compliqué. plus si Cafaro est suspendu de temps en temps, ou si l'un des deux se blesse, ou si David Ashvili se blesse, parlons pas de malheur, mais ça serait le pire scénario possible. On serait vraiment dans une situation très embarrassante. En tout cas, l'ailier pour moi, c'est la priorité absolue. Après, je pense personnellement que le poste d'arrière droit, il va falloir aller chercher quelqu'un aussi. Apia et Masson sont en fin de contrat en juin prochain. Je sais pas ce que le club compte faire avec, mais j'ai des doutes sur le fait qu'ils soient prolongés tous les deux. Donc aller chercher un profil peut-être dès cet hiver pour le préparer pendant 6 mois afin de l'incorporer à partir de la saison prochaine, ça peut avoir une certaine forme d'intelligence. Et puis après, voilà, ça dépend des départs. Je pense qu'un défenseur central, ça serait pas de refus non plus. Mais si on recrute un défenseur central au mercato hivernal, ça voudra dire qu'on condamne définitivement Abdelhamid, à mon avis. Tu Donc vois, à voir si Dalloglio voudra faire ce choix-là ou pas. tu vois un retour d'Abdelhamid dans le 11 là Quoi qu'il en soit, pour la fin de jusqu'à la trêve là. ah, ça sera soit Abdelhamid, soit Petro, de toute façon. Tu veux redécaler Liançon Petro est pas Axe apte et encore. Je sais pas, mais ça sera soit Abdelhamid, soit Petro, avec le retour de Cordu. Quoi qu'il en soit, euh, ouais, la blessure de Nadé, c'est un vrai problème pour moi parce que c'est notre meilleur défenseur. C'est notre meilleur défenseur et quand il joue, ça change quand même pas mal de choses, notamment je trouve sur l'impact des performances sur Delan Batovinsika. Je trouve que Batovinsika est un autre joueur quand il est accompagné de Nadé. Alors, bien évidemment, grâce aux automatismes qu'ils ont créés depuis la saison dernière, mais aussi dans la complémentarité, ils ont un truc qui fait qu'ils se modifient l'un et l'autre. Maintenant, j'espère qu'on aura une bonne surprise pendant les 4 matchs à venir. Je souhaite à Abdelhamid de retrouver un certain rythme de croisière, même si j'ai des doutes à ce sujet, honnêtement. Mais ça serait le bon moment de ressortir de la cave et de pouvoir montrer qu'il est une option crédible et que le mercato hivernal, le poste de défenseur central ne soit pas forcément une priorité parce qu'on se dit, écoute, Abdelhamid, sur quelques matchs, voilà, il pourra faire le taf quand même. c'est l'heure du chat, mon Karl. C'est l'heure du chat. Je te demande d'arrêter tes moult blagues sur le micro de Sylvain, qui est pourtant accessoirement parfait à mon goût. Bien de sûr. nous remonter. Parce que je vois que le chat C'est parce que s'emballe tu viens- sur le micro de Sylvain et moi ça me. Bien sûr, c'est pas ce que tu viens de me dire par message, mais pourquoi pas. Il n'y a pas d'attitude qui justement remet en cause ton choix de déjà préparer le sapin de Noël à un mois de Noël, mais basta, c'est pas le sujet de l'émission. Il y a Colin qui nous dit il en manque un peu à Stassin, la marche est haute entre les deux championnats. C'est dommage que ce soit dans ce genre de contexte, on aurait besoin d'un buteur pour jouer le maintien. Euh, Folk 63 qui nous dit dans les équipes qui galèrent, ce qui est notre cas, c'est souvent le 9 qui souffre le plus. Je pense malgré tout qu'il va inverser la vapeur. C'est en tout cas ce qu'il souhaite. Romain qui nous dit il a des qualités indéniables, je suis d'accord. Joss Randall qui renchérit en disant moi aussi j'en ai et c'est également indéniable, mais à tous les coups c'est sûrement pas l'efficacité pour pondre des thèses à chaque chronique et encore moins de la finition vu la chute de chaque opus. Déjà il faudrait mettre sur la touche Perrin et Soukas qui eux n'ont pas le niveau pour le recrutement, réellement mettre quelqu'un qui sache où taper pour prendre de bons éléments, c'est Céline, bon on revient toujours à ce sujet-là. Joss qui nous dit pour moi la priorité reste deux latéraux. Rutra qui valide en disant oui surtout Capia et Masson c'est pas l'assurance tout risque. Évidemment qu'il y a toutes les doléances, donc il faudrait un central, un latéral et deux offensifs pour Céline, un central, un latéral et un offensif minimum pour Arthur. Et Arthur qui termine en disant et j'ai autant de certitude de retrouver des cheveux sur mon crâne que de revoir le Abdelhamid des dernières saisons. Voilà, je vous laisse sur ça. Bah écoute, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Pour ma défense en 3 points, pour le sapin, j'ai subi la pression d'un lobby familial à la maison, j'ai pas le choix. De 2, j'aime bien le vert, et de 3, c'est un hommage à nos voisins lyonnais pour qui ça risque sacrément de sentir le sapin
dans les mois à venir. Messieurs, Nolan, je t'ai pas demandé toi pour le mercato, pour clôturer. Tu es d'accord Ouais, avec bah, les profils? oui, oui. Après, c'est vrai que quand on joue comme ça le maintien, en tant qu'ancien joueur, on a envie et aussi attaquant, on a envie d'avoir une bonne défense. Que même si parfois il y a des assauts de l'équipe adverse, on est des gars qui tiennent la route, qu'on se sent rassuré, qu'on se dise pas s'il y a un centre, on prend un but, parce que ça, on rentre justement dans une psychose de prendre un but à chaque attaque adverse. Donc c'est vrai que oui, défense costaud en jouant le maintien, c'est super important. Et en jouant la montée aussi, ça se rejoint. Mais c'est vrai que quand je suis passé par des clubs où malheureusement j'ai connu des descentes, et c'est vrai que parfois quand la défense, il manque un joueur qui est suspendu ou un joueur blessé, et qu'on se retrouve avec un joueur qui n'était pas prévu de jouer du tout, et qu'il y a une attaque, on serre un peu les dents, on ferme un peu les yeux et on espère qu'on ne comprenne pas le but. Donc c'est vrai que je partirais plus sur ce côté-là parce que même l'attaquant, voilà, s'il se dit on ne prendra pas de but, maintenant c'est à moi de faire le boulot et que petit à petit on gagne en confiance et que comme on ne prend pas de but, eh ben, on joue un peu mieux, on tente plus de choses. Souvent c'est ça qui fait libérer les matchs et qui fait libérer la tête des garçons. Donc moi je partirais dessus. Alors après, est-ce qu'un central, est-ce qu'un latéral, est-ce que ça après c'est autre chose qui rentre en jeu, mais c'est vrai que de prendre un défenseur, pour moi, ce serait une bonne option. Maintenant, c'est toujours pareil, trouver un défenseur prêt physiquement, mentalement à jouer un maintien, ouais, Au mercato c'est pas d'hiver, ouais. facile à trouver. Au mercato d'hiver, c'est pas facile à trouver. Des rajustements, il s'en fait souvent. Mais là, en fait, il faut que ce soit offensivement ou défensivement, il faut prendre quelqu'un qui arrive et qui est, entre guillemets, on va parler comme ça, mais sûr d'enchaîner des matchs jusqu'à la fin de saison et d'être prêt à tous les matchs. Donc ouais, ce côté-là de recrutement est pas facile. Toi qui est rompu au joutes de la Ligue 1, Nolan, est-ce que tu es surpris de la défaillance de Abdelhamid, qui est pourtant un défenseur confirmé Ouais. du championnat? Oui, 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 complètement, complètement. Moi, c'est pas ce à quoi je m'attendais, pas du tout. Pour l'avoir côtoyé, j'ai jamais joué avec lui, mais pour avoir joué contre lui, bon, certes, il a plus le même âge, mais je le voyais beaucoup plus serein, beaucoup plus serein. Après, il n'est pas aidé non plus, ça c'est sûr, mais c'est vrai que je le voyais plus serein, plus entreprenant et plus patron. Là, c'est vrai que je le vois un peu plus, je vais pas dire timide, mais je le vois pas courir comme avant, je le vois pas marcher comme avant, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de détermination et j'ai l'impression qu'il se pose beaucoup plus de questions et qu'il joue pas libéré. Voilà. Moi, Ouais, je le connaissais beaucoup et plus puis longtemps. t'as des joueurs qui perdent en vitesse, mais qui compensent après par une science du placement, quelque chose, de l'anticipation, et lui, il n'y a rien qui tourne, quoi. De toute façon, oui, quand on prend de l'âge, on va beaucoup moins vite. Donc, du coup, on repense par ce que tu viens de préciser, par l'anticipation, et puis même par guider aussi les autres. Le fait qu'il court un peu moins vite, il peut guider une personne pour le couvrir un petit peu plus, un peu ci, un peu ça. Et là, en fait, ouais, je le trouve un peu moins, entre guillemets, méchant sur le terrain, un peu moins impactant. Après, c'est vrai qu'il a joué très longtemps à Reims, il change de club, c'est pas du tout le même environnement non plus, ça n'a rien à voir. C'est clair. Il y a l'âge aussi qui compte un peu, mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je dis pas qu'il a tout perdu, mais c'est vrai que en termes de confiance, ouais, c'est là-dessus qui m'a le plus impressionné, c'est que j'ai l'impression que oui, il est plus du tout en confiance et que ben, le championnat il avance et j'attends un renouveau, j'attends un peu beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de paroles, beaucoup plus de... Ok. C'est une analyse qui me va, Sylvain. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur Non, puis en fait, juste tout simplement pour conclure les propos de Nolan, la difficulté en plus, c'est qu'aujourd'hui, il a une partie des supporters qui Mais lui ouais. tournent le dos et qui ne croient plus en lui. Et je dis une partie, je pense que
voilà, on va pas dire une majorité, mais une partie qui lui tourne le dos. Et quand tu arrives, après seulement quelques mois, que tu viens dans un projet où tu es tout de suite promu comme capitaine, tu es tout de suite C'est- mis comme, comment dire, comme une Comme tête pilier, ouais. d'affiche au sein du recrutement. Parce que quand tu vois notre recrutement, tu te dis c'est qui a été, qui est-ce qui a été la tête d'affiche de ce recrutement. Bah, en termes de carrière, de prestance, d'expérience, tu dis c'est Younis Abdelhamid. Et c'est peut-être la plus grosse déception du mercato avec Igor Miladinovic. Mais bon, Igor Miladinovic, il sortait de nulle part et personne ne l'attendait véritablement. Donc c'est vrai que ça accentue encore plus la difficulté pour le joueur, quoi. Ouais, c'est vrai que ça lui a peut-être Oui, desservi c'est vrai. d'avoir Brassard. Alors, des services, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en plus, cette situation-là, je ne suis pas sûr car Reims, il l'est déjà connu. Une partie des supporters lui tournent le dos, qu'ils soient un petit peu en doute, soit peut-être physiquement un peu moins bien. Et c'est vrai que tout cet ensemble-là, c'est sûr que ça aide pas, bien sûr. Après c'est vrai qu'aussi, il y avait une telle attente des supporters, peut-être du club, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, c'était la tête d'affiche du recrutement en défense. Et moi, quand j'ai vu ça à Saint-Etienne, je me suis dit, bon, c'est un patron de Ligue 1 qui arrive dans un club. C'est Ouais. pas C'est une bonne tout pioche que jeune, tu t'es c'est dit. pas quelqu'un. Oui, Mais voilà, je clairement, me mais suis moi je dit, fais partie de ceux qui étaient ultra convaincus par son arrivée aussi, hein. Je me suis dit, c'est clairement ce qu'il nous faut, un papa derrière pour guider ces nombreux joueurs qui sont en manque d'expérience en Ligue 1. Pour moi, ça avait tout de la bonne idée, hein. Soyons honnêtes, hein. et je pense que le club, justement, de la SS, son choix a été sur ça aussi. Le fait de dire, bon, on a beaucoup de jeunes, mais là, on ramène quelqu'un avec beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme. Donc, forcément, le brassard lui revient dans cette équipe. Et c'est vrai que il a été un peu chahuté, il a été un peu mis en difficulté. Je pense que aussi la SS ne s'attendait pas à un début de saison, euh, globalement parlant, de cette façon-là. Donc tout ça a provoqué que derrière, Hmm. joueur professionnel, c'est un grand joueur professionnel de Ligue 1. Il a dû se remettre en question plusieurs fois, mais c'est vrai que la réalité du week-end, parfois, elle fait mal et tout ça s'enchaîne. C'est sûrement nouveau pour lui. Lui aussi, je pense qu'il y avait des attentes. Il s'est pas mis de pression, je ne sais pas, mais il s'est dit voilà, j'arrive à Saint-Etienne, j'ai joué à Reims pendant très longtemps, j'arrive, j'ai le brassard, je dois guider un peu les jeunes, j'ai une grosse responsabilité, mais j'ai aussi mon travail de défenseur à faire. Donc tout ça, ça n'a pas fonctionné pour le moment. Donc c'est vrai que, comme on dit souvent, la chance dans le foot, c'est qu'il y a une première partie de saison et une deuxième partie de saison. Il y a des joueurs en première partie de saison qui n'existent pas, qui sont pas bons, qui sont pas en confiance, et en deuxième partie de saison, on ne sait pas pourquoi, ils reviennent, ils sont pleins de gaz, plein de choses comme ça. Donc moi, c'est ce que je lui souhaite parce que pour moi, ses qualités, les a pas perdues, mais simplement peut-être qu'il manque un peu quelque chose qui le fasse réagir ou des choses comme ça. Donc moi, je suis souvent positif, donc je me dis pas ça y est, il est fini. Non, c'est pas possible. Pour moi, il va alors peut-être moins de matchs, peut-être, mais en qualité, j'espère seront meilleurs. Eh ben écoute, c'est l'info qu'on retiendra. Pour toi, il n'est pas cuit, contrairement à ce que beaucoup disent. Et on va peut-être épiloguer là-dessus, parce que mine de rien, trêve international, mais on a quand même déjà beaucoup parlé. Et il faut quand même qu'on parle du match qui arrive contre, je le rappelle, les victimes préférées de Nolan. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. J'ai tes stats. Sous les couleurs de Saint-Étienne, tu as marqué. Il y a seulement deux clubs contre qui tu as marqué deux fois, Montpellier et Rosenborg. Il est plutôt rare dans un futur proche qu'on croise Rosenborg. Donc, j'ai décidé de t'attribuer Montpellier comme tes victimes favorites. Donc, on va compter sur toi. Il y a une sorte de mini. Ça y est, hein, on peut le dire maintenant, un tiers du championnat. Le mini championnat est lancé sur la fin du classement. Sans surprise, on est dans ce wagon-là. Je pense Sylvain, tu peux me confirmer. Je pense on peut regarder jusqu'à Nantes peut-être dans ce mini championnat. Rennes, ça a l'air d'être une anomalie qui soit là vu l'effectif. Brest, il Bon, paye peut-être la Ligue des Champions. pourtant, ils y sont. Rennes, c'est peut-être une anomalie, mais ils y sont. Même Voilà. s'ils viennent de changer l'entraîneur, ils ont pris un peu de retard par rapport à ce qu'ils pensaient. Donc, pour eux aussi, c'est signal d'alarme. Est-ce qu'ils sont faits pour jouer dans ce wagon-là? Mentalement, est-ce qu'ils sont prêts à être là? Oui. Je ne sais pas. Alors oui, nouvel entraîneur, il va les faire travailler d'une autre façon, tout ça, mais est-ce qu'ils sont prêts mentalement à être là? Parce que là, ça va être pour eux, des fois dans cette position-là, pour eux, ça va être
le pire. C'est-à-dire que pour eux, chaque match, ça va être une finale. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à jouer comme ça? Je ne sais pas. Oui, ils ont un meilleur effectif, peut-être. Mais aujourd'hui, moi, quand je regarde Rennes, je ne vois pas le Rennes de l'année dernière ou d'avant. C'est pas, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas tout ça. Et s'ils sont là à ce moment-là, c'est qu'ils n'ont pas fait pour être plus haut pour moi. Donc, pour moi, on peut regarder, jusqu'à Rennes. regarder un peu plus haut. Il y a beaucoup d'équipes. En plus de ça, ils ont changé d'entraîneur, mais Rennes, ils vont se déplacer à Lille. Donc bon, c'est peut-être pas là qu'ils vont prendre des points. Après, il y a aussi à Nantes, et Le Havre qui se rencontrent le week-end prochain. Donc voilà, ce championnat-là, encore des surprises à faire, même s'il y a 2 wagons qui se dessinent. Mais vous savez, une série de 3 matchs, c'est vite arrivé, Sylvain, tu dessines ce mini championnat jusqu'à Rennes toi aussi, ou il y a peut-être des équipes au-dessus que tu vois peut-être redescendre au fil du temps? Ah, Sylvain qui vient de perdre son micro, son magnifique micro. C'est quand même dommage. J'ai oublié, j'ai oublié de couper le mute, excuse-moi. Non, mais Je disais tu que me disais que ça pouvait pas être ton micro, c'était obligé quand même. Non, impossible, impossible. Donc, ouais, moi, je montrerais presque même jusqu'à Auxerre, parce qu'on a à la 9e place Auxerre et Toulouse qui est 10e, qui sont sur 2 victoires chacun consécutives. Et en fait, tu fais 2 victoires, tu te retrouves 8, 9e, et tu as l'impression que tu fais plus partie de ce championnat. Or, exactement. enfin, je veux dire, ils sont 5, 6 points d'avance, c'est pas grand-chose après 11 journées de championnat. D'autant plus que si nous, on reçoit Toulouse non, on va à Toulouse dans 4 matchs, si ça se trouve, dans 4 matchs, on est devant eux. Donc, je trouve qu'on peut monter jusqu'à la 9e place. Brest et Rennes sont, même Strasbourg, à mon avis, sont quand même un cran au-dessus des autres équipes. Et, euh, et voilà, de toute façon, dans les 3 derniers, il y aura soit Montpellier, soit Le Havre, soit Angers, soit Nantes et soit nous, à mon avis. Ça se jouera entre ces 5-là véritablement. Les 5 au-dessus, même s'il faut pas qu'ils, comme l'a justement dit Nolan, il faut pas qu'ils se mettent trop dans ce championnat qui est pas forcément le leur, notamment pour Rennes et Brest, à mon avis. Les autres, ils sont quand même un cran au-dessus, ouais. Bon, enfin, c'est mon avis en tout cas. Le Havre, Sylvain, ça craint un peu quand même. Parce que au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect économique qui n'est pas beaucoup plus joyeux que nos voisins lyonnais. Exact, exact. Après, Le Havre, c'est l'équipe qui est conditionnée depuis le départ pour jouer ce championnat-là. Euh, pour moi, Le Havre, ils savent que cette année, ça sera compliqué. Ça l'était déjà l'année dernière. Ils ont une saison en Ligue 1 de plus, contrairement à nous. Ils sont venus gagner chez nous. Ils ont gagné contre Montpellier également. Donc les matchs, entre guillemets, au couteau, ils ont su les gagner. Les matchs contre les véritables concurrents directs. Après, il faut pas encore des points contre les autres équipes. Nous, par exemple, on a été capable d'aller chercher des points contre Lille. Voilà, c'est quelque chose qu'eux, ils n'ont pas été encore en mesure de faire. Quoi qu'il en soit, la situation, sans être trop chauvin, si tu prends Nantes, Angers, Saint-Étienne, Le Havre et Montpellier, pour ne pas avoir plus haut, sur les 5, la seule équipe qui est capable d'investir au mercato hivernal, je pense que c'est nous. Et ça, c'est une force considérable dans l'optique du maintien en fin de saison. Donc voilà, est-ce que ça sera suffisant pour se maintenir? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on se doit d'être optimiste pour cette saison. La saison est conforme à ce qu'on nous avait annoncé et ce qui était prévu. Maintenant, on n'est pas en retard. On n'est pas en avance non plus, mais on n'est pas en retard. À nous de faire le nécessaire et de continuer notre petit bonhomme de chemin. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'équipe qui a commencé le championnat et l'équipe que j'ai vue lors du derby le week-end dernier, c'est l'équipe qui a progressé, c'est l'équipe qui a avancé, c'est l'équipe qui commence à se faire au niveau Ligue 1, et c'est l'équipe qui va batailler jusqu'au bout. Et pour moi, on est dans le vrai, dans ce qu'on est en train de faire. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on est dans le vrai et on est en mesure de se maintenir en fin d'année. Oui, c'est vrai qu'en plus, Sainté est spécialiste des mercato hivernaux en mission sauvetage. Bon, ça marche pas toujours, hein. Il y a quelques années, ça n'avait pas marché. Ok, Nolan, du coup, après ce qu'a dit Sylvain, tu es d'accord avec ça, avec un léger optimisme quand même sur la suite? Heureusement qu'il faut être optimiste, parce que sinon, si on arrête le championnat là, Non, non. il va y avoir des problèmes, heureusement. Oui.
Non, on l'arrête pas là. On l'arrête pas Non là. plus. On l'arrête pas là maintenant. Et il en reste quand même les 2 tiers. On va quand même aller jusqu'au bout. Après, là, il y a pas de sonnette d'alarme, il n'y a rien. Alors oui, on s'attend à ce que ça se gagne tous les matchs, on attend à ce qu'il y ait du spectacle, on attend tout ça, mais le maintien en Ligue 1, c'est dur, notamment avec beaucoup de jeunes, hein, parce qu'ils sont partis avec beaucoup de jeunes en début de saison. Donc, tous ces jeunes-là, ils apprennent petit à petit, petit à petit. Alors, il ne faut pas que ça dure jusqu'à la fin de saison, ça c'est sûr, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tous les joueurs vont compter. Tous les joueurs qui sont là sur le terrain, pour l'instant, ça ne leur sourit pas. Pour l'instant, ça ne sourit pas en termes de victoire. Mais si on regarde un petit peu les clubs qui sont autour justement de la SS, là, la SS, sur les 5 derniers matchs, ils ont 2 victoires. La seule équipe qui a été capable de faire, moi je parle en termes de victoire, je ne parle pas de match nul, mais en termes de victoire, la seule équipe qui a fait pareil, c'est Angers. Sinon, Montpellier, ils ont gagné un match sur 5, Rennes, un match sur 5, Nantes, 0 et Le Havre, 1. Donc au final, pour l'instant, on se dit, ben voilà, la SS a réussi à avoir plus de victoires. Et si le club, si les joueurs, pardon, l'équipe progresse petit à petit, alors est-ce qu'il y aura des réajustements? Je ne sais pas. Mais Sylvain a dit, la seule équipe qui est capable de recruter, c'est la SS. Donc si le recrutement est fait intelligemment sur des côtés un petit peu défaillants ou pour remplacer des blessures, pardon, oui, oui. Pour moi, depuis le début, j'ai dit ils vont se maintenir. Alors c'est jamais facile, mais pour moi, oui, l'équipe va se maintenir. Alors, ça va pas être non plus une partie de plaisir, mais petit à petit, ils vont aussi gagner des matchs. Ils vont essayer de faire, ils vont réussir à faire des séries. Mais des séries, ça peut être une victoire et 2 matchs nuls. Pour moi, quand on joue le maintien, ça s'appelle une série. Et par contre, oui, les autres clubs, eux, auront la pression de gagner. Il y a aussi les problèmes financiers qui vont rentrer en jeu, parce que même si on est sur le terrain, mais arrive un moment, il y a des problèmes financiers. On ne peut pas non plus tout gérer. Donc, il y a des confrontations ce week-end. Il y a Nantes qui joue contre Le Havre, ça tombe bien. Il y a Saint-Étienne qui reçoit Montpellier, ça tombe bien. Donc, peut-être que dans 3 matchs, on se dira, au final, on s'inquiétait un petit peu, là, on ne s'inquiète plus. Donc, ça va tellement vite et l'équipe n'est pas décrochée. L'équipe est à sa place. Comme je l'ai dit en début d'émission, l'équipe, pour l'instant, de par ce qu'elle a montré, elle est à sa place. Parce que la Ligue 1, ça ne pardonne pas. Donc pour l'instant c'est comme ça, mais moi je suis optimiste surtout, parce qu'un joueur ne peut pas perdre ses qualités, un club ne peut pas perdre ses qualités, une équipe ne peut pas perdre ses qualités, simplement il rentre en jeu parfois des moments où il y a un manque de confiance parce qu'on marque pas assez, on prend trop de buts, l'entraîneur réajuste des choses, change des joueurs, mais ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. Une montée comme un maintien, ça se bâtit, ça arrive pas en claquant des doigts. C'est. Et au-delà de tout Vas-y, ça, Sylvain. juste si je peux ajouter, ouais, Vas-y. au-delà de tout ça, pour moi, l'année numéro 1, qui est cette année du projet de la nouvelle direction, il est fondamental. Il est fondamental pourquoi? Parce que aujourd'hui, on donne du temps de jeu à un nombre de joueurs qui sont extrêmement inexpérimentés. Ils sont en train de se faire au niveau, mais quand ils seront à N+1, N+2, N+3, qu'ils ont 2 ans, 3 ans de Ligue 1, cette équipe-là, elle aura un tout autre visage. Et on aura gagné un temps considérable et on pourra en plus ajuster au niveau de chaque recrutement et de chaque mercato sur les besoins qui se présentent en fonction des événements, les blessures, les suspensions, les méformes, les je ne sais quoi. Et à ce moment-là, on peut véritablement construire quelque chose de solide si on passe cette année numéro 1. Mais cette année numéro 1, on va la passer, je l'espère, et je suis du même avis que Nolan, je suis optimiste sur le maintien. Mais si on passe cette année numéro 1, l'année prochaine, tu as 10 joueurs qui sont en fin de contrat. 10 joueurs, Apia, Petro, Masson, Ouadji, Monconduit, Mouton, j'en oublie évidemment, Cafaro. C'est quasiment une demi-équipe, 10 joueurs. Sur un effectif de. Il tourne entre 20 et 25 à l'entraînement. Vous vous rendez compte, si 10 joueurs partent, alors les 10 ne partiront peut-être pas, mais ne serait-ce que s'il y en a 8 qui partent, ça veut dire que potentiellement il y a 6 à 8 joueurs qui vont arriver. Donc il y a une nouvelle vague de joueurs qui arrivent. Et on construit l'année N+1 avec les joueurs qui ont fait la saison et qui se sont bataillés pour le maintien et qui ont progressé toute la saison, plus des recrues qui vont apporter une plus-value. Donc on sera forcément plus intéressant. Et si ça se goupille bien et le recrutement est fait de manière intelligente, on peut que avancer en fait. Donc c'est pour ça que cette année, pour moi, elle est charnière. C'est beau. Elle est charnière, elle est super importante. Mais tout ça, tout ce que tu viens de préciser, c'est dû au maintien. Parce que c'est vrai que sans le maintien, c'est vrai que ça peut être justement un peu une catastrophe.
parce qu'une descente, c'est déjà une catastrophe, mais en plus, une descente, quand le club vient d'être repris avec 10 joueurs en fin de contrat, oui, ça peut être aussi une catastrophe. Donc tout peut bien se goupiller, mais il ne faut pas oublier que l'année est lancée et qu'il y a un maintien super important pour le club. En fait. C'est ça le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont des qualités, tout ça, mais tout ça va compter si le maintien est le mieux. Le meilleur des cas, c'est que le maintien soit rapidement acquis, mais c'est vrai que tout ça va compter si le maintien est acquis à la fin de saison. Eh ben écoutez les gars, c'est un beau constat. Si j'en conclus très brièvement sur le match de Montpellier, vous êtes plutôt optimistes tous les deux et c'est tout ce que je voulais entendre. Karl, tu vas avoir le dernier mot sur ce match de Montpellier et sur la forme à suivre de Saint-Étienne. Alors écoute, il y avait Colin qui posait la question, est-ce que vous voyez un Saint-Étienne supérieur au MHSC, bien que 3 points différencient les deux formations? On y a répondu. Au niveau des concurrents, il y a Arthur qui voit bien Auxerre redescendre un peu au classement. Patrice qui abonde dans le sens de Sylvain et d'Arthur en disant je pense qu'on peut aller jusqu'à Auxerre. Arthur qui nous dit la DNCG est désormais un ami pour la SSE. Patrice nous dit pour moi Le Havre, Montpellier, Angers et Toulouse seront nos adversaires pour le maintien. Et Arthur qui dit N+1, N+2, N+3, on parle RH dans cette émission maintenant ou quoi? Les joueurs qui partent, c'est des gars de Ligue 2 qui n'ont pas le niveau aujourd'hui. Avec Kilmer Sport, c'est positif. Patrice qui ajoute qu'avec les problèmes de droit télé, il se pourrait bien qu'il y ait une ou plusieurs relégations administratives, Lyon, Montpellier, voire même Le Havre. Donc évidemment qu'il y a aussi cette donnée-là à prendre en compte. Et Céline qui nous dit Strasbourg et Toulouse, voire même Rennes, ne sont pas à l'abri d'être en difficulté. En tout cas, pour l'instant, il y a un seul prono, c'est Arthur qui voit quand même Saint-Étienne gagner 2-1 à domicile contre Montpellier samedi soir. Très brièvement les gars pour le... Merci beaucoup Karl. Un petit score pour se mouiller avant le match, avant qu'on passe au quiz. Nolan, un petit score. Moi, je vois Saint-Étienne gagner 2-0. 2-0 propre, avec peut-être le premier but de Lucas Tassin, on lui souhaite. Sylvain, toi, tu restes pareil sur un clean sheet? Oui, pareil que Nolan, 2-0. Et j'y vais avec mon petit porte-bonheur en plus ce week-end, donc ça devrait bien se passer. Ah, tu es au stade? Tu es au stade, Sylvain? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, faites ce que vous voulez cette info. Karl nous dira peut-être si Sylvain est un vrai porte-bonheur. Mais en tout cas, on l'espère. Mon micro n'est pas à vendre, en tout cas. Mon micro n'est pas à vendre. Et tu ne seras pas avec au stade. Mais par contre, si vous trouvez Sylvain dans le stade, il pourra vous donner la référence de ce micro, qui, je vous l'avoue, pour le prix, est une aubaine. Messieurs, avant de terminer l'émission, on a un petit peu de rabat à faire, vu que Nolan nous a rejoint un petit peu sur le tard. On va faire ce que tout le monde attend depuis le départ. Hein. On parle, on meuble avec des histoires de match, mais tout ce que le monde veut, c'est le quiz. Oui, là, tout le monde est intéressé par ça. Ah bah moi les gens sont là. Karl peine à trouver des messages de gens qui parlent des sujets de Saint-Étienne parce que tout le monde dit le quiz. Bon, c'est là, c'est enfin là. Je vous ai affiché très brièvement le classement. Vous voyez qu'il y a peut-être une erreur de frappe de la part de Karl parce que je pense que Joss premier, ça me paraît bizarre. Donc à vérifier. Mais bon. Ouais. En tout cas, Nolan, c'est ta deuxième de l'année. Sylvain, cette année, il faut dire ce qui est. Autant tu as gagné l'édition précédente. C'est toi qui as gagné en année, Sylvain? Alors, je devais gagner, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont donné la coupe à Pierre. Je sais pas. Bizarre. En tout cas, moi. Arbitrage Olassien. Moi, dans mon livre, tu avais gagné. Donc, un challenge à la hauteur de Nolan. Mais cette année en tout cas aussi j'ai pu me payer le micro avec, donc tout va bien. Ouais. Non, ne dis pas ça parce qu'on rappelle que à la base c'est pour des assos qu'on joue Sylvain. Donc ne dis pas qu'on détourne les fonds parce qu'après on va avoir des problèmes. Pas la DNCG au SNC parce que s'ils trouvent c'est Active. Moi c'est Active qui a payé. Voilà parce que si Active Radio qui a payé. Si la DNCG se fout dans le SNC, on n'a pas fini parce qu'il faut justifier tous les cachets de Joss Randall et là je peux vous dire qu'on est dans la merde.
Je pense que l'émission va s'arrêter aujourd'hui. Ah ouais, c'est peut-être la dernière, pas que pour moi finalement. Messieurs, je rappelle le principe, je pose 3 questions. Pour prendre la main, vous dites votre prénom, je vous la donne la main et vous avez le droit de répondre. On va faire très simple et vu qu'on est toujours très content de l'avoir, peut-être une question où il sera peut-être avantagé puisque ça le concerne. Ma première question, ça va être un au plus proche, donc je laisse quand même des chances à Sylvain. Dans l'histoire de Saint-Étienne, à votre avis, à quelle place du classement des buteurs de l'histoire de Saint-Étienne se classe Nolan? Je vais laisser du coup quand même Nolan se mouiller un petit peu. Bah oui. Tu as dit un chiffre, Nolan? J'ai pas entendu, pardon. 8e. 8e? J'ai entendu que le 8e. J'espère que tu dis pas 8e. Mais si, on est dans l'histoire. Dans l'histoire? Depuis 1933, Nolan. Ah ouais, depuis 1933, tu peux avoir une bonne estime de toi, mais 8e, je vais peut-être t'aiguiller, c'est peut-être un peu gourmand. C'est moi la question alors, mais c'est pas un peu gourmand, c'est très gourmand. Je dirais, bon, allez, les attaquants, oui, il y en a eu, je dirais 42, tiens, voilà. Ah, 42. c'est un très beau nombre. C'est un très beau nombre. Sylvain, est-ce que tu peux te réajuster par rapport à ce tir? Écoute, je sais que Nolan Roux, il a marqué 16 buts sous le maillot de la Il a Saint-Étienne. révisé. Et que sur ces 16 buts, la SSN n'a perdu qu'une seule fois quand Nolan a marqué. Le saviez-vous ça déjà? C'est ça, c'est une très belle stat. Et c'était à Nantes. Voilà. Il Bon, était tu à me l'as sa donné science, avant il était l'émission, à sa c'est pas beaucoup de science. mérite. C'est moi qui lui ai dit Ouais, avant non, mais l'émission. voilà, je suis comme ça. Exactement. C'est bien. Non, Moi, je pense que avec 16 buts, il a dit 42, moi je dirais 80. Nolan, je suis désolé. Tu es 108e. Ouais. C'est... Après, tu n'es qu'à quelques longueurs de Rémi. T'as un but de Rémi Cabella. Attention, t'as Ibrahim Sissoko qui est dans ton rétro à 15. Mais tu es ex-aequo avec Patrick Revel et Pierre Repellini. Voilà, c'est D'accord. voilà, tu vois, c'est pas déshonorant, Oui. c'est pas déshonorant. Il y a des très beaux noms derrière toi. Non. Voilà, voilà, il y a quand même du bon. Il y a quand même du bon. Je sais pas où est classé Stéphane Pedron, mais sûrement quelque part par là aussi. Hein. C'est mon référentiel. Donc voilà. 1-0 Sylvain, mais qui a un peu triché parce qu'il a choisi en deuxième. C'est pas très sport, mais on accepte. Donc du coup, Sylvain va répondre en premier à la deuxième. Dans la dernière victoire de Saint-Étienne, 3 contre le Montpellier 3-1, la saison 2021-2022. Petit fait de jeu marrant, les 3 buts de Saint-Étienne ont été marqués dans les 10 dernières minutes du match. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ce match, mais dans ce match, il y a un... c'est même pas Sylvain qui va la main, ça va être au plus rapide, pardon, je dis une connerie. Un joueur s'est particulièrement illustré sur ces 10 dernières minutes puisqu'il est rentré et a signé 2 passes décisives. On peut dire qu'il était un grand artisan de cette remontée puisque Saint-Étienne était mené 1-0. Qui était ce joueur qui est rentré avec 2 passes décisives? Je peux vous donner les buteurs si vous voulez, si ça peut vous aider. Moi, j'ai les Nordin Amouma, les buteurs. Ouais, il y a Nordin, il y a Mouma, il y a Kazri, mais il y a un joueur qui est rentré, qui a fait la différence. Hein. C'est un joueur qui a mis 2 passes décisives en rentrant à 10 minutes de la fin. Le premier qui l'a a le point. Vous prenez la main en disant votre prénom. Tout est parti. Sylvain. Vas-y, Sylvain. Ouais. Je suis sûr que c'est Nordin qui la donne à Kazri sur le 3e, mais je sais pas si c'est Nordin qui la donne à Amouma sur le premier. Ce n'est pas. Alors je dirais Nordin. Ce n'est pas Arnaud Nordin. Moi, je crois. Alors, je crois, hein, parce que 2021, et en plus, j'avais regardé le match parce que j'avais allumé la télé et j'avais vu Romain Moutier, où j'avais vu le résumé, je sais plus. Et il me semble que. Alors, je vais peut-être dire une connerie, j'en sais rien. Allez, je l'ai à 2 secondes. Je vois la passe de Nordin, exact.
Est-ce que c'est pas Aouchiche? Mon dernier indice, Oui, je crois. c'est un joueur qui sent le football à plein nez, comme dirait Hervé. C'est bien évidemment Adil Aouchi. C'est bien Ah, je suis évidemment, content de pas l'avoir eu là. c'est bien Ah, évidemment oui. ce bon vieux Adil. Parce que même moi, je voulais dire Nordin, mais j'étais pas sûr de moi, donc Sylvain, merci de Moi, m'avoir conforté. moi, je me rappelle de ce J'ai match. ouvert la porte. Ouais. Je me rappelle de ce débrief. C'est ça. De ce débrief où on s'est tous dit ça y est, c'est le réveil d'Aouchiche, il est lancé, c'est parti. Exactement. Et en effet, il est parti très loin de Saint-Étienne. Voilà, donc un partout. Et là, ça peut être très rapide comme très long et je peux regretter mon choix, mais on va faire une roulette russe. Je vais vous demander des joueurs, dirigeants, autres qui seraient passés par Saint-Étienne et Montpellier. Et le premier qui se trompe perd. Sylvain, tu prends la main, c'est comme ça, je suis désolé, c'est bim. Gazerie. Oui. Printemps. Oui. Nordin. Oui. Bah mince, Printemps et je sais plus son nom, je l'ai perdu, l'entraîneur Eh oui. qui était venu à la SSP avec Printemps. Mais pourquoi j'ai perdu son nom? Je viens de le perdre alors que je voulais dire de base lui et finir par Printemps après, mais et oui, mais je viens de perdre son nom. Tu peux peut-être te rabattre sur un joueur si tu l'as pas, attends que ça revienne. Je l'avais, donc je suis pas parti sur un joueur, mais sinon sur un joueur, je dirais ouais, Nordin, tu l'as dit. Cabella. Cabella, oui, c'est bon. Falaï Sako. Exactement. Ouh là là, oui. Jean Gasset, c'est bon. Voilà, c'est bon, je le valide. Riyad Boudbouz. Oui. Oui, bravo. Là, va falloir aller un peu plus loin, peut-être. Oh là là. Je suis en train de me faire tous les joueurs là, mais ça va trop vite. Je suis en train de faire du gardien un défenseur, mais plus de rien. Je crois que je réfléchis sans réfléchir là, je crois que j'en ai plus. Nordin, on l'a dit. Ouais. De ton époque, je t'avoue qu'on n'a pas des masses. C'est pour ça que je suis parti un peu loin, mais j'arrive pas à trouver. Non. C'est un poil plus récent. Si tu donnes ta langue au chat, le seul qui était de ton époque à peu près, tu dois avoir. Il y avait Brian Dabo qui a joué des deux côtés. Gaëtan Charbonnier a joué des deux côtés. Oui, ça... Voilà, on peut en citer d'autres. Siaka Tiéné, Geoffrey Dernis, Kader Ferraoui. Dernis, j'aurais dû l'avoir, ouais. Pierre Cornu, je sais pas, était dans la liste, voilà, pour l'info. Notre bon vieux Olivier Dalloglio a entraîné les deux clubs, voilà les gars, je vous donne l'info. C'était Jeudi Viviani, etc., etc. Il y en avait énormément. C'est donc un 2-1 pour Sylvain. Le classement n'en sera pas transformé, mais tout reste à faire. Il y aura encore des émissions dans l'année et comme l'a dit Nolan pendant l'émission, tant que la saison n'est pas terminée, tout est jouable. On ne crie pas victoire ni défaite trop vite. On a largement débordé, mais j'avais l'autorisation, j'avais un mot dans mon carnet pour autoriser ça. Le chef Romain avait dit oui. Donc merci Nolan de nous avoir rejoints. Merci à vous encore. Merci Sylvain d'avoir été là et de nous avoir ébloui de ton micro. C'était un réel plaisir. C'était un réel plaisir aussi d'échanger cette émission avec toi, avec Karl et avec Nolan. Ouais, et puis un grand merci à Karl qui était là au chat, qui a triplé son temps de parole depuis la dernière émission. Et ça, c'est assez exceptionnel. Il faut le souligner. Et voilà, il faut le souligner. Et puis voilà, on répétera jamais assez que Sylvain s'est vanté d'avoir un meilleur niveau footballistique que Nolan. De jouer. C'est pas votre problème. Voilà. J'ai dit. Donc voilà.
durant la saison 2024-2025, je joue à un meilleur niveau que lui. Et j'ai jamais joué l'Europa League. J'ai jamais joué en Ligue 1, j'ai jamais joué plus haut que 500 mètres d'altitude. Voilà, c'est tout. Karl, il est parti, il a même pas dit au revoir. Hein. Karl, c'est définitivement terminé. Je suis là. Non, j'attendais que tu arrives dire au revoir, Karl, mais c'est pas grave. Bah, et puis là, je vous salue tous, vous, ainsi que le chat et Voilà. le micro de Sylvain. C'est vrai. Qui aura son hors-série hein, à un moment. On fera une hors-série sur le micro de Sylvain. C'est un moment où on a une période creuse. Bien sûr, et le saxo de Joss. Voilà, on fera un hors-série spécial instrument de nos chroniqueurs. Nolan, un petit coucou à ton club où tu t'es engagé cette année, quand même, faut le dire. C'est une belle initiative. Voilà. Oui, c'est clair. Bon, c'est une belle initiative. C'est de retourner aux bases du foot, au foot amateur, là où tout le monde a déjà joué, peu importe l'âge, peu importe le niveau, pour le plaisir. Donc, je salue l'Olympique Fortésien qui, sans moi, parce que j'étais pas là ce week-end, c'est vrai que maintenant, bon, j'ai le droit de rater un match, de ne pas être présent, mais qui ont gagné 4-2 et auxquels on est premier du championnat. Donc tout se passe bien. Et donc, si la montée se fait, tu rattraperas Sylvain, et là, à tout moment, sur un hasard. Sur un hasard Alors pour l'anecdote, nous aussi on est premiers. Méfiez-vous, attention. Oh là là. Et nous aussi on a gagné 4-2 ce week-end. Attention sur les aléas d'un tirage de Coupe de France, tout est faisable et on vous fera un duplex depuis. Non, c'est beau. Merci les gars, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là dans le chat en live. Écoutez, n'hésitez pas à partager l'émission en rediff un peu partout. On a largement débordé, je vais vite couper, sinon je vais me faire fâcher. À bientôt, merci à vous, prenez soin de vous. Bonne semaine. Allez les verts. Bonne semaine.